Salut tout le monde, ici Benoît Mercier, animateur et réalisateur des Mystérieux Étonnants. Vous apprêtez à écouter une émission spéciale enregistrée cet été dans le cadre du festival Juste pour rire 2023. Ben oui, on a été invité par Juste pour rire pour venir enregistrer un balado devant public sur la Place des Arts. C'était vraiment sympathique. Merci à tous ceux et celles qui se sont présentés pour l'occasion. D'ailleurs, pour l'émission, nous avons reçu un invité spécial, le dialoguiste et BDiste Samuel Quentin, un auteur qu'on apprécie énormément aux Mystérieux Étonnants. C'est l'auteur de Phobie des moments seuls, Vie les Misérables, White Horse et son plus récent album, Shérif Junior. Donc, c'est une formule un peu plus différente cette semaine. Je crois qu'il faut connaître quand même minimalement l'œuvre de Samuel Quentin pour apprécier pleinement. Mais en même temps, si vous êtes curieux, écoutez l'épisode, puis je suis certain que ça va vous donner envie d'aller acheter un des albums de Monsieur Quentin. Donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine en live. Il va y avoir un épisode régulier la semaine prochaine pour l'épisode 815. Faites attention à vous autres. En attendant, si vous avez l'occasion, allez donner un petit don à notre Patreon. Et on se voit la semaine prochaine. OK, bye! Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Tout, man. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont atteints du syndrome de la tortue. Je vous les présente à l'instant. Ça va bien aller. Le premier, s'il pouvait réécrire le monde, ça ressemblerait à une nouvelle de William Gibson. Gauthier Langevin est avec nous. Bonjour Benoît! Hello! Avant que tu passes à la présentation d'une autre personne dans le groupe, Johan Carl Wissel, qui habituellement fait des émissions spéciales avec nous, ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc, il m'a laissé un petit souvenir pour toi, Benoît. Un petit cadeau comme ça. Qu'est-ce que tu t'es donné? Pour qu'on se rappelle de lui et de la pénurie de sauce sriracha! Oh, merci! What? Oui, parce que Johan fréquente le Club Price, pour pas le nommer. Là, on est en marde, c'est pas un commanditaire. C'est un gars de banlieue, hein, il va souvent chez Costco. Je pense que c'est pas dans le marde parce que ça s'appelle plus le Club Price. Ça s'appelle plus le Club Price? Ouais, ça trahit mon âge. C'est comme les références à Jean Chrétien, mais ça, on va y revenir dans pas long. Le deuxième peut faire ou ruiner une carrière de la librairie Planète BD. Laurent Boutin est avec nous. Salut, Laurent. Salut. Tu as déjà réalisé que tu avais ce pouvoir-là? Oui. Pour vrai? Non. Je te le garantis. Comment? Il est confus. Il est très confus. Ben, tu recommandes pas la BD de quelqu'un ou tu la blastes? Ouais, mais je peux. Les gens t'es comme un pas tant que ça. T'es comme un kingmaker de la bande dessinée. Ouais, mais l'expérience m'a appris que mes choix de BD font peur aux gens, fait que je peux détruire des carrières en mettant le signet Laurent recommande dans un livre. Ça, c'est vrai. Shit. OK. Ouais, c'est rendu de même, là, c'est cette twisted Tout game, est intégré. OK. Le dernier est une succession de Deadline. Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Ok, oui. Ben, pour vrai, Jake. Ouais, merci à mes fans qui se sont déplacés juste pour moi. Tu travailles sur genre 2-3 projets en même temps, fait que c'est déjà un investissement que tu sois ici, là, quand même. Ouais. Là, le deadline, c'est 5 pages par jour. T'es-tu devenu un mangaka, puis on le sait pas? Ouais, c'est ça. C'est... Ben, tu sais, on s'est vu dans la cour d'un ami dernièrement ou la piscine, puis j'ai amené des pages. Oui, c'est vrai. Genre, faut que je fasse des pages. Tu dessinais pendant que tu prenais une bière. Je l'ai pas amené là, mais j'aurais dû. Ouais, t'aurais dû. J'aurais au moins pu avancer ça. Oui, parce que j'aime ça quand tu fais autre chose pendant qu'on fait un show. Ah oui, j'adore ça. Oui. Pendant un podcast, là, je check mon sel. Ton sel. Oh, il aime ça, Ben. Ouais. Le dernier notre invité cette semaine, il est l'auteur de Phobie des moments seuls, Vie les Misérables, White Horse partie 1 et 2 qui vient maintenant disponible en intégrale. D'ailleurs, Vie les Misérables est adapté ou sera adapté prochainement au grand écran et White Horse au théâtre du CEP à l'automne. Il vient tout juste de sortir le premier tome de sa nouvelle série Shérif Junior aux éditions Pow. Notre invité, le très prolifique qui nous fait sentir très cheap de pas travailler, Samuel Quentin est avec nous. Salut!
C'était ma première BD en 5 ans, je pense. Ouais, mais quand si même. prolifique. Mais que elle fait 450 pages. Ouais, elle est longue au C'est moins. ça, Ouais, là, c'est ça. ouais. Non, du 5 pages par jour, I've been there. Et plus, même. C'est ça, il y a beaucoup de Jake Dion 5 pages par jour dans Sheriff Junior, j'ai l'impression. non, à la fin, j'étais... D'ailleurs, tu sais, au début, tu sais, je faisais... Mes premières BD, je les dessinais pas toutes d'un coup, mais là, maintenant que je suis plus un auteur professionnel, je travaille plus sur mes scénarios, hein. Fait que, tu sais, à la fin, tu sais, je fais juste du dessin, puis là, 450 pages, c'était... White Horse, c'est 500 quelques pages, mais c'était en deux parties. J'avais pris un break entre les deux, mais là, celui-là, à la fin, j'étais comme... Okay. Mais t'es une machine aussi, parce que tu vas vraiment, tu dessines vraiment vite. Littéralement. Parce que, me semble, à un moment donné, tu m'avais dit, genre, ouais, là, j'étais un peu fatigué, là, hier, j'ai fait 22 pages. Ouais, j'ai dit, White Horse, je faisais 20 pages par jour, mais je le recheckais. Tu sais, je faisais Sheriff, j'étais comme, comment ça, je suis pas capable de faire 15 pages par jour? Je checkais White Horse, j'étais comme, il n'y a aucun crise, il n'y a pas de décor nulle part. Ouais, exactement. Pour vrai, je faisais, des fois, c'était comme 9 cases, c'est juste la face d'Henri avec du texte, tu sais, puis j'ai réussi à faire passer ça, mais tu sais, c'est vraiment, je me force pas. Mais même juste des têtes qui parlent, même juste ça, faire 22 pages d'une journée, c'est débile. Là. Mais attends, juste même faire fitter tes textes dans une page, ça doit être un casse-tête. C'est ça le plus gros challenge. Ben, pour vrai, parce que, je veux dire, c'est ta force, c'est ta qualité principale, je pense, les dialogues, mais il y en a vraiment beaucoup, puis il y en a des gros, là. Genre, ça te prend dessus. C'est-tu vraiment un casse-tête? Ben, ouais. Parce qu'il y a des pages que tu pensais que, mettons que ça te prendrait une page qui t'en ont pris 5 juste à cause de ça. Ben, oui. Puis là, je suis arrivé à un genre de ratio. Maintenant, je comprends comme que telle page de texte, là, ça me donne à peu près... tu sais, comme mon scénario était peut-être de 300 pages, puis ça a donné 450 pages. Fait que c'est comme un tiers de plus, là, tu sais. Ou c'est ça? Tu demandes pas au bon gars. La BD. Roll with it, puis on est d'accord avec toi. Mais ouais, pour vrai, moi, mon découpage me prend quasiment autant de temps que le crayonné, genre. Parce que j'écris tout le texte. J'ai comme pas le choix, on dirait. J'écris. Placer le texte, ça va dépendre de mes cases, de tout mon nombre de cases. Fait que c'est là que je me casse le plus la tête, c'est le découpage, puis c'est là que je refais plus mes trucs, puis après ça, là, c'est juste faire le crayonné puis le propre, tu sais, mais c'est vraiment au découpage que là, je prends toutes les décisions de où placer les méga blocs. C'est ça, parce que des fois, ça peut être c'est cool, un long monologue quand c'est une grosse case, parce il y a un effet comique. Il y a des raisons. Ouais, exact, il y a des raisons, tu sais. Quand c'est juste un stream of consciousness d'un personnage, tu sais. Des fois, ça peut être plus découpé, mais en tout cas. J'ai une petite question pour les gens à la maison qui ne connaissent pas, parce que le podcast va être disponible dans 1 mois en balado pour les gens qui suivent les Mystérieux Étonnants. On est rentré dans les détails. Non, mais on rentre dans les détails des mystérieux. Là, on va dans des places des fois un peu weird. Mais je voulais savoir comment tu as commencé en BD. Qu'est-ce qui t'a amené vers la bande dessinée? Parce que là, je l'ai dit en début d'émission, il y a des trucs qui vont être commencés à être adaptés au cinéma et au théâtre. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi à prime abord la bande dessinée? L'avidité, le cash. Non. Donc, tu moques un peu quand même dans tes BD, ça revient souvent. De quoi ça? Un peu l'espèce de vie, tu sais, de bobo, de pseudo-artiste. Ah, ouais, mais j'en suis un 100%. Non, man, t'es pas un pseudo-artiste, t'es dans l'attente c'est quoi de balado, come on, man. T'es numéro 1. Mais ouais, c'est venu que je voulais... moi, j'étudiais en cinéma, après j'étudiais en littérature, j'ai toujours voulu... raconter des histoires. Ah, t'es un storyteller. Storyteller. Puis, mais j'étais, honnêtement, j'ai toujours dessiné depuis que je suis jeune, c'est une passion, la BD puis le dessin. Mais je le voyais vraiment comme je dessinais comme dans mes notes à l'école, dans mes notes de cours, mais je dessinais pas, j'avais pas de projet, comme entièrement dédié au dessin dans ma vie. Même jusqu'à... J'ai commencé mon blog, j'avais comme 24 ans peut-être. Mais avant ça, j'étais à Concordia en cinéma, je voulais faire des courts-métrages. Après, j'étais allé à l'UQAM, j'allais écrire des romans. Puis j'avais écrit un genre de roman. J'ai fait des courts-métrages. Puis j'étais jamais comme satisfait pour des raisons, des fois, techniques, matérielles. Tu sais, je dis pas que c'est vraiment pas impossible de réaliser une vision. Hein? Est-ce que c'est parce que t'avais pas le plein contrôle sur le rendu? Ouais, ben, ou... Honnêtement, tu sais, des fois, tu te rends compte que tu as un talent. Tu sais, tu te dis, je veux être réalisateur, mais t'as pas nécessairement le talent
ou l'expérience à cet âge-là. Tu sais, quand j'étais à Concordia, j'avais peut-être pas l'expérience. Ou la maturité, exactement, pour amener ta vision. Puis moi, mon film de la Concordia, je le trouvais nul à chier. Puis pour vrai, ça m'a découragé. Peut-être que j'avais pas la patience non plus, la discipline à cette époque-là, tu sais. Puis je l'ai refait. Mon film à Concordia, c'était Les Misérables, tu sais. Ah ouais. Mais c'était aussi... Tu sais, on tournait en 16 mm, on montait ça sur une Steenbeck. Tu sais, c'était toutes des affaires que moi, j'apprenais, puis j'étais comme... Je sais pas, je pense que j'étais dépassé un peu. Puis là, j'étais comme, OK, je sacre ça là, tu sais. Puis comme quand j'ai découvert la BD, on dirait que j'étais instantané. Mais j'ai pas découvert la BD à ce moment-là, j'en lisais depuis longtemps. C'est une épiphanie. Ouais, quand j'ai découvert que je pouvais en faire, tu sais. L'idée du blog, c'était même pas de faire un livre, parce que j'ai commencé en faisant un blog. C'était vraiment juste des dessins que je faisais déjà dans mes carnets pour le fun. Tu sais, Phobie des moments, ça se passe dans l'espace. Puis c'était un journal d'un astronaute, mais j'ai faisais tout le temps des journées random, genre jour 365, le commandant est en train de virer fou. C'était tout le temps des affaires de même. Je me suis dit, ça ferait un bon blog, ça me ferait... C'était comme un projet, juste un projet artistique. Je le voyais pas comme un livre, ni comme une BD, c'est pas vraiment une BD, tu sais. C'était juste comme une extension de mes carnets de dessin. Puis rapidement, je me trouvais pas bon, mais j'étais satisfait de... C'était comme une des rares fois que j'étais comme... OK, là, ça ressemble à ce que j'avais en tête. Exactement. Fait que, si on te donnait, mettons, illimité d'argent, là, mettons, puis illimité de deadline, là, puis qu'on te disait, ben, t'as le choix de faire soit une bande dessinée, soit un film. Tu sais, maintenant, là, avec l'expérience que t'as, puis... Parce que y a-tu un moyen, justement, quand t'es en train de cruncher 450 pages, à en faire 20 par jour, que tu te dis... Peut-être que ceci n'est pas le support le plus efficace pour ce que je veux mettre au monde, genre. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire vivre ces dialogues-là. Ça t'arrive-tu, genre? Ben, oui et non, parce que, tu sais, pour vrai, tu me dis unlimited cash, temps illimité. Il y a quand même de quoi que j'ai découvert avec la BD que je ne vais jamais abandonner. Tu sais, c'est que j'ai comme découvert un style aussi. Je me suis forgé un style qui est que j'aurais pas qui peut-être qui est indulgent, tu sais, des fois c'est des longs dialogues puis des longues séquences puis tout, mais j'aurais jamais pu, je pense, faire ça comme en cinéma au Québec, tu sais. Là tu me dis budget illimité, c'est une autre affaire, mais je pense quand même que c'est vrai que Shérif Junior qui se promène sur son cheval à bascule dans le désert, j'ai pas l'impression qu'au cinéma on catcherait le gag. Ouais, en animé ça passerait plus, je pense. Ouais, tu transposes ça en animé, ça animé, ça fonctionnerait. Peut-être. Ouais. Ben ouais, aussi il y a des affaires qui sont, mais ça me dérangerait pas de le changer. Tu sais, mettons si c'était un film Shérif, on dirait que c'est une BD, le fait qu'il soit un cheval à bascule, tu sais, un genre de suspension of disbelief. Je sais pas, c'est comme une... Hey man, tout le long, moi, je pensais qu'il allait prendre vie du cheval. Fait que t'as réussi à qu'il allait prendre vie. Je me dis, à un moment donné, il va réagir, puis c'est moi qui est cave, là, tu sais. Ah non, mais parce qu'il y a des éléments fantastiques. Fait que tu as tout le temps une part de possibilités. Exact. Mais à la base, l'idée du cheval, tu sais, quand j'ai eu l'idée du cheval, j'étais comme, ah ouais, là, ça va être vraiment comme un peu schizo. Genre, il va y avoir des discussions de 30 pages de Shérif, il parle à son cheval puis il répond pas, puis ça va être juste comme Shérif qui dit quelque chose, le cheval, une case silencieuse, juste la face du cheval, parce que c'est un cheval à bascule en bois, puis j'étais comme, ça va être vraiment drôle, tu sais. J'aime que toi ton fantasme c'est de faire 30 pages comme ça, puis 30 pages c'est comme le single issue d'un comique américain qui galère pendant un mois à faire ça. Mais ça aussi c'est très naïf, parce qu'aussi à la base quand je voulais faire Shérif, j'étais comme, là, je suis tanné de faire des affaires longues, je vais faire comme justement des 32 pages, je vais essayer de me faire un système d'abonnement, puis je vais faire comme des comics, genre, tu sais, puis ça va être, tu sais, western, ça va être plus BD, aventure, ça va être vraiment peu de dialogue, puis en tout cas, bref. T'avais fait le contraire. Ouais, j'ai fait le contraire. Ouais. Excuse-moi, vas-y, non. Non, vas-y. Ben, c'est pour ça que je disais que je sais pas si je pourrais, on dirait que j'ai tellement de plaisir à faire de la BD que je sais pas si je pourrais. Ben en fait, j'ai travaillé sur des films puis des projets, fait que je sais que je suis capable de me plier à ces contraintes-là, mais il y a de quoi, il y a une liberté en BD que t'as pas ailleurs. Que j'adore, puis que je sais honnêtement pas si je pourrais l'avoir ailleurs. Laurent, qu'on a discuté de faire l'émission dans le cadre de Juste pour rire, il y avait une super de bonne question à l'effet que c'est un médium visuel, principalement la bande dessinée, mais toi, t'as énormément de texte, c'est un peu une de tes pattes.
pourquoi d'abord ce médium-là? Parce qu'il aurait pu se transposer peut-être plus en roman. C'est à cause de l'effet comique que ça t'a amené vers la BD? Ouais, ben en fait, ça, je me suis pas trop posé la question. Je voulais écrire des romans, mais il y a quelque chose dans le style que j'ai développé en BD. Comme je disais tantôt, là, que tout d'un coup, j'aimais ce que j'ai fait. J'ai écrit un roman au début de ma vingtaine que je suis vraiment content qu'il soit pas sorti, tu sais. C'est vraiment... on dirait pour vrai, tu sais, c'est vraiment un style là, comme... Prétentieux? exécrable. Ouais, je pense que ouais. Là, j'étais vraiment... Je pense que je voulais vraiment en mettre, là, tu sais. Ben, peut-être que maintenant, tu sais, c'est encore un de mes projets. Des fois, il y a des idées qui me viennent en tête, puis je me dis, on dirait que ça, je le verrais pas en BD, tu sais. Mais j'ai comme un système de classement, tu sais, comme chez Riff Junior, ça faisait 15 ans que j'avais eu cette idée-là, tu sais. J'ai comme des affaires que je me dis dans ma tête un jour, tu sais, puis ça, je le vois pas en BD, tu sais. Fait que c'est pas que je veux juste faire de la BD, là, tu sais, là, mais... À date, c'est juste que toutes les histoires visuelles de films, les idées de films que j'avais, j'ai trouvé comme un peu le moyen de les réaliser en BD puis d'être satisfait. Tu sais. Fait que tu vas être extrêmement critique du film Ville et Misérable quand il va sortir à l'écran. Ouais, ben là, je l'ai co-écrit, fait que ça va être de l'autocritique. C'est ça, ton implication dans le film, c'est quoi? Parce que, honnêtement, j'ai déjà eu cette réflexion-là de si quelqu'un adaptait une de mes BD au cinéma, dans ma tête, il faudrait que ça devienne le film de la personne. Genre, je pense que je serais pas game d'être impliqué. Sinon, ben, je voudrais juste m'occuper du casting, de la direction photo, puis du montage final. Puis un peu de VFX. Ça serait juste ça, là, mon implication. Mais moi, j'étais à l'aise avec juste... J'ai comme coécrit le scénario avec le réalisateur. Mais tu sais, on s'est rencontrés et on se connaissait pas. Il y a slide dans mes DMs, puis on allait prendre quelques bières, puis tout de suite, on s'entendait bien. Puis on avait comme un peu les mêmes références, fait que je me sentais à l'aise. J'aime ça collaborer quand même, tu sais. Fait que, puis pour vrai, j'avais comme pas tant de stress parce que je me disais, tu sais, le pire qui peut arriver, c'est que le film soit un flop, puis que le monde se dise la BD était meilleure. Puis c'est comme... I still win. Je sais pas, mais le plan parfait. Ouais, c'est ça. C'est comme... Puis j'ai été payé pour l'écrire. Ah, parfait. Ben non, comme ça me stressait pas parce que l'œuvre existe. Puis c'est pas tourné c'est comme encore, excitant. Là. Non, mais ça commence à tourner dans le 4 août. Puis c'est ça, tu penses-tu être présent pendant le tournage? Ouais, mais ils m'ont dit que les portes étaient grandes ouvertes ils m'ont dit que la table de craft était grande ouverte. Nice. Que je vienne. C'est-tu déjà ça? Parce que tu as fait des courts-métrages récemment aussi. T'as-tu tout le temps participé comme ça, mettons? Un peu, ouais. Les courts-métrages que j'ai écrits, souvent, j'étais sur le set. Mais tu sais, honnêtement, tu te sens vraiment vite inutile sur un plateau de tournage, là. Moi, c'était un peu... Mais quand t'as pas de rôle actif à jouer, là, quand t'as juste écrit le scénario. Puis c'était un peu ça qui me stressait, moi, quand j'étudiais en cinéma, tu sais, le genre d'énergie frénétique là, sur un plateau là, de comme, hey, le mur est dans le chemin, décolle-moi ça, attends, que wow, c'est la part de ma cousine là, qu'on emprunte. Tu sais, il y avait comme cette énergie-là, un peu genre de... Je sais pas, que moi, me gossait, mais aussi maintenant, quand je suis sur un plateau de tournage, il y a de quoi qui... Je suis content de pas avoir de responsabilité. Fait que je vais y aller comme un touriste un peu, mais je vais essayer de pas trop être dans le chemin. Puis... Est-ce que tu vas être amené à faire des rewrites sur le fly? Ou... Ben, on a fait un peu, déjà, on a fait des répètes cet été, puis on a ajusté quelques trucs. T'sais, ça, j'ai été présent dans quelques répètes quand même, là, tu sais. Parce que ça concernait juste le scénario, les scènes, le jeu un peu. T'sais. J'ai donné quelques notes de jeu même, j'ai osé, mais tu sais, comme sur le plateau, tu sais, je vais peut-être avoir des trucs à dire, mais j'ai vraiment l'impression que je vais plus, tu sais, je vais pas donner des notes sur le cadrage puis cette affaire-là. Donc, tu seras pas un de tes propres personnages. Non, exactement, c'est ça. Vraiment c'est ça, ouais. Mais c'est ça, pour les gens qui connaissent pas nécessairement ce que tu fais, qui vont nous écouter, mettons, est-ce que tu pourrais résumer Shérif Junior en comme moins de 3 heures? Étant donné que c'est de 450 pages. Ben c'est un shérif. Oui. Junior. Un mini-shérif. C'est un shérif qui a 11 ans. Puis il est... Déjà ça, c'est tordeur. Déjà ça, c'est...
Il y a un grand code hilarant. d'honneur, il est très droit. Ouais, c'est ça. Il est très droit. Puis il est le shérif d'une ville qui s'appelle Sorel-sur-Poussière. Puis c'est comme dans un genre de... Ça se passe en 1800 quelques, mais c'est comme un genre de Québec imaginé un peu. Puis tous les autres personnages sont des adultes, vraiment. Tu sais, c'est tous les genres de un peu de stéréotypes des westerns. Tu sais, c'est comme c'est vraiment dans l'univers western là, codifié, mais c'est hyper absurde. Puis est-ce que tu pourrais qualifier ça de fantastique, absurde, un fantastico-absurde? peu, oui. Oui, il y a un peu de fantastique. Il y a les dans ce monde-là, les pistolets poussent sur des arbres, c'est comme des fruits, puis ils durent juste un certain temps. À un moment donné, ils se mettent à germer, puis ils commencent à pourrir, ils commencent à mûrir. Le gardien de l'arbre s'appelle Sergio. Est-ce que c'est s'appelle-tu Sergio? Est-ce que c'est un hommage à Sergio Leone? Il s'appelle Ozias. Ozias? Mais on va vérifier. On va confirmer. Attends, il s'appelle Sergio. Non, mais c'est sa tête de mort qui s'appelle Sergio. Ah, c'est ça! Il parle c'est au début. Il parle à c'est la tête de qui mort. s'appelle Sergio. Il Il a un ok. petit béret. Voilà. Mais T'as raison. lui, Oui. je pense que... Non, mais c'est ça. En tout cas, son nom est pas là, mais c'est comme... son nom, c'est Ozias quelque chose, mais... Ok. Mais dans le deuxième volet, il va être beaucoup plus présent. Oh, OK. Parce que le deuxième volet s'appelle L'arbre au pistolet. Ok. Fait que moi, je me disais, tu sais... fruits, pistolet, Sergio, western spaghetti. Il y a comme un le lien Sergio. fruitier qui lie tout ça. En tout cas, Non, oui. voilà. Non, t'avais vu juste, c'est juste... en fait, pas le tu t'es bon complètement personnage. trompé parce que c'était pas le bon personnage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans une série? Les autres, c'était des stand-alone. Là, t'es vraiment comme dans une série. Ben, le genre, tu sais, je voulais comme... tu sais, je le voyais vraiment plus... Mais là, comme je dis, le projet a tellement changé, mais mon désir initial, c'était faire quelque chose qui était une série, mais qui était beaucoup moins volumineux, tu sais. Puis c'est parce que rapidement, j'ai eu plusieurs idées d'histoire. Mettons, j'avais les idées des personnes. Tu sais, j'étais juste comme, OK, un shérif enfant dans une ville, qu'est-ce qui peut se passer? Puis là, j'ai eu comme, tu sais, j'ai 8-9 idées d'albums en tête, mais qui seront peut-être pas tout aussi volumineux que ça. Mais là, comme en le faisant, je me suis quand même mis à triper. C'était la première fois que je faisais un peu du world building là, dans une de mes BD, tu sais. Fait que il y avait comme... On dirait que dans celui-là, j'ai comme mis beaucoup d'affaires en place de l'univers, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est comme plus volumineux. Mais après, j'ai comme... mais peut-être que là encore, je suis en train de mentir, mais mes autres idées sont assez... straightforward, tu sais, comme là, le deuxième, ça s'appelle L'arbre au pistolet, le troisième s'appelle Le pistolet d'amour, puis c'est tout des... En tout cas, dans ma tête, pour l'instant, ça devrait tenir en beaucoup moins que 450 pages. Fait que j'aime l'idée d'évoluer dans cet univers-là, puis de rajouter des personnages. On parle d'une trilogie ou d'une série? Ben, comme je dis, j'ai envie d'en faire... Là, en ce moment, j'ai 8-9 idées d'histoire, mais tu sais... Au rythme où je vais, ça va m'amener à la retraite. Je serais à la tombe. Je serais game de consacrer plusieurs années à cette série. Ouais, j'aimerais comme toujours en faire, mais comme mon prochain projet, mettons, c'est la suite de White Horse. Okay. Fait que c'est pas... faut vraiment que je clenche, là, tu sais, mais... Je veux plus avoir de break de comme 50 des BD, là, tu sais, mais... Il y a eu le projet de film qui a fait que j'ai consacré des énergies ailleurs, mais là, je veux faire que de la BD, là, pour... Tu m'avais déjà dit que, qu'il y a beaucoup de toi dans tes personnages que tu crées. White Horse, c'est toi, mais c'est pas toi. C'est... Là, tantôt, quand t'as décrit ta présence sur le plateau de tournage, que tout le monde capote, puis que, genre, je t'ai vu en dessin, là. Je t'ai vu, genre, suer avec les yeux blancs, là. T'as-tu déjà pensé à faire de l'autofiction? Non, pas vraiment. Toutes mes idées, mais t'as raison, des fois ça part de choses personnelles, mais on dirait que j'ai pas de plaisir ou peut-être que j'ai trop de pudeur, mais tu sais, comme White Horse, je dis que c'est moi, mais c'est pas vraiment moi, mais c'est mon milieu, c'est personnel, c'est autobiographique dans le sens où juste je décris... c'est la chose qui est le plus dans le monde réel que j'ai fait de ma vie, mettons. Je voulais parler de mon milieu, des gens qui m'entourent. Il y a des éléments qui sont de moi aussi, mais honnêtement, il y a des éléments
que je reconnais de ma personnalité autant dans Henri que dans Sylvain Pastrami, que dans Laura, la blonde Henri, que dans Diego, l'ami d'Henri. Il y a aucun personnage que c'est pas comme un roman à clé. Il n'y a aucun personnage que je suis comme voici tout ce que cette personne dit, c'est mon testament littéraire. Genre, à part Lucien dans l'autobus. Ouais, non. non, Chris, non, surtout pas ça. On vient de découvrir de quoi de dark, c'est Mais comme dans Sheriff Junior, ma blonde, elle lisait, puis elle dit oh my. Elle lit une scène, c'est comme la. Pistachia puis Jacobin dans le lit, puis Pistachia c'est comme une prostituée qui a un fanzine féministe à très petit tirage, puis tu sais elle lit, elle a comme un long monologue, puis elle dit oh my god c'est toi dans ce fond ce personnage-là. T'es Pistachia. Non, ouais c'est ça. Elle dit, mais elle dit tout ce que toi tu dis. T'as une opinion assez en tout cas je sais pas si c'est la tienne, mais dans la bande dessinée tu sais tu fais beaucoup la promotion de l'alcool via la chanson l'alcool c'est cool. Ça c'est une joke de ouais. Mais ça m'a fait penser à la relation que j'ai avec toi, parce que moi quand je t'ai connu t'étais barman à la défunte quincaillerie. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'étais barman. Une couple d'années, j'ai travaillé à Roquette aussi. Puis après ça, on s'est revus dans un contexte pas mal biéré aussi à Bruxelles. Mm-hmm. Là, mais ma question, c'est plus, ça s'adresse plus à tout le monde ici autour de la table. Pourquoi l'alcool, c'est aussi cool? Mais attends, il y a comme un deuxième volet, parce que je pense que dans toutes tes œuvres, Sam, il y a beaucoup de drogue qui est ingérée de façon plus ou moins casual, là, c'est comme vraiment un élément central dans celui-là, mettons. Ouais. Mais genre, ça fait partie de ton œuvre, là. Puis là, je comprends, tu dis que tu as travaillé à la Roquette, donc ceci explique un peu cela. Ouais. La poussière. Hein? Quand même, poussière de Roquette. Ça va, ta relation avec Oui, non, moi, ça poussière? ça va super bien, mais tu sais, la toune, l'alcool, c'est quoi? Ça me juste fait pour le rire. gag? Non, je crois beaucoup des choses qui sont dites là-dedans, mais c'est drôle que c'était la blague, c'était qu'il peut pas s'empêcher il veut trouver des choses négatives à dire sur l'alcool, mais il est dans un saloon où tout le monde est sous. Puis finalement, ils partent à chanter une toune qui fait juste, tu sais, comme vanter les vertus de l'alcool. Tu sais. mais non, moi je pense une relation saine avec l'alcool, je pense. C'est ce qui fait qu'elle est cool. Ouais, exactement. Je trouve ça super cool, comme tout le monde. Parce que l'alcool, c'est cool jusqu'à temps que ce soit pas cool. Ouais, Attention, il y a des jeunes dans la salle, là, juste pour dire. Vous allez comprendre. Tout le monde passe par là. Ah ouais. Le fameux lendemain de brosse qui était dans une chambre d'hôtel. Il y a une prostituée morte à côté de toi. On l'a tous vécu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un fameuse. passage obligé. Ah, oui. Tu m'avais appelé cette fois-là, je pense. Hein? Oui, c'est bien. T'es tout le temps le deuxième, j'appelle. C'est qui le premier? Ah, ça c'est... C'est Gauthier, hein? C'est Sam. Ah, c'est Sam. Mais est-ce que tu penses que ton expérience de bar a un peu informé tes personnages? Parce qu'il y a surtout dans White Horse avec Sylvain Pastrami que tu as envie de fesser. C'est le genre de dude que tu rencontres dans des bars, là, hyper prétentieux, qui a une espèce de crowd autour de lui qui vaut un culte. C'est le genre de phénomène que tu rencontres dans des milieux sociaux comme les bars ou les parties de maison sur le plateau. Là, pour faire un Ouais, cliché. c'est plus... non, les bars ont pas tant influencé je pense pas, non. Mais parce que je parlais à aucun client. Non. Fait que tu veux dire non, mais bière? c'est plus... Ouais, certainement. Ouais, faut juste pas qu'elle apparaisse dans le... Ah, ok. Ouais, parfait. Je suis comme, ouais, là, j'avais-tu l'air trop réjoui je suis rendu self-conscious. Non, mais c'est surtout des affaires de party, ouais, je dirais, comme mettons Sylvain Pastrami. Ça, c'était dans un bar que je l'ai rencontré, mais j'étais client. Mais je l'ai pas rencontré, mais la personne qui a influencé. Ouais, je l'ai vu, en fait, je la connais pas. Mais moi, c'est plus que, tu sais, mine de rien, quasiment tout le monde que je connais est un peu dans un milieu artistique ou... Un peu, là, tu sais, puis surtout comme dans ma vingtaine, quand je grandissais. Fait que, tu sais, l'idée de... Dans White Horse, tu sais, le party chez Sylvain Pastrami, moi, j'ai été dans des parties de même. On a été tous dans des parties comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas nécessairement le cinéma. Tout le monde était comme, t'as des comptes à régler avec le cinéma. J'étais comme, non, pas en tout. Mais c'était plus comme... Tous les milieux. Ouais, là. tous les milieux. C'est ça, c'était... Hier, j'étais dans un party. Merci. Ça fait plaisir. De personnes que je connais pas.
c'est de plus en plus rare, plus on vieillit, là, d'aller dans des house Ouais, parties. parce qu'on finit tous par mourir, faut qu'on en perd en cours de chemin. C'est ça. Fait qu'évidemment, si je me suis pas juste pointé à un party de monde que je connaissais pas, j'avais quand même un contact. J'ai pas juste ouvert la porte. D'ailleurs, la musique à l'envers. Parce que ça, je ferais jamais Tu ça. l'as déjà fait, tu l'as Je l'ai raconté à déjà fait. l'émission. Je l'ai déjà fait. OK. J'ai apporté mon rhum épicé! Puis je l'ai déjà fait. Puis en plus, la personne chez qui j'étais, je la connaissais, mais je savais pas que je la connaissais. Oui, c'est ça. Ouais. Elle était comme si une rockstar était rentrée. Puis c'était vraiment, j'avais des grosses vibes White Horse parce que c'était un party de, tu sais, de jeunes qui ont plein d'ambitions, puis qui ont plein de rêves, puis Ça pour m'écoeure, laquelle, ça. c'est ça, tu sais, sont pas encore morts en dedans. Ouais. Et tout le Ça monde gosse. était comme habillé funky parce qu'évidemment, il y a tout le temps une thématique à ça. Fait que là, c'était chapeau mojito. Chapeau mojito. Chapeau, ouais. Ouais, il y a tout le temps une thématique, là, genre. Et les jeunes. chapeau Dans tous les mojito. parties, il y a toujours une thématique. Oui. Et il y avait les un mêmes milieux, dude, vraiment, tu sais, vraiment beau, là, tu sais. Ah, je connais, je pense. Ouais, ben il était troublant, tellement qu'il Beau, était troublant. beau. Puis il était en boxer, parce qu'il faisait genre 48 hier. Fait que lui, il a décidé de faire fuck off, tu sais, à la place d'aller chez nous me changer, je vais juste arriver au party puis enlever mes culottes. Et il y Je avait respecte ça, moi. un nef. Ouais, ben je sais, sans pantalons. Ouais. Il y avait un des plus gros bulges. Pourquoi on va là? Je m'en rappelle plus. C'est pourquoi. Excusez, Mais je me je sais suis comme pas, perdu Pastrami, là, Jake, en tu essayant d'aller quelque Non, part. mais J'admire le fait Pastrami, que il a tu une fais du grosse jazz. queue, c'est peut-être ça. Ben, en tout cas, ça m'a bien gros fait passer à White Horse. non, mais moi, je te suis 100%. Ou peut-être à Lucienville, tu sais. le- Non, mais Pastrami, il Bulge. a un gros pénis. C'est Ah, ça. oui, oui, on en parle. Ah, Ben oui, voilà, d'ailleurs. ok, oui, c'est Y vrai. a juste moi qui ai lu mes livres Hey, plusieurs chance, t'es fois là. ici. Hey, c'est l'invité qui nous a sauvé le cul, Colin. Mais il me semble que t'as un... Est-ce que t'as des comptes à régler On avec va des parler de pastramis? pénis. Ouais, on peut parler de pénis, mais avec des pastramis pis ce genre de type-là, tu sais, l'arrogance. Il me semble que l'arrogance pis le cynisme revient souvent. Le fond intellectuel. Ou... Ouais. Ben oui, mais tu sais, c'est pas. C'est. Je pense que ça vient me chercher un peu, tu sais. Comme quand je disais que le pastrami que j'avais comme croisé, tu sais, j'étais dans un bar avec ma blonde, il y avait un gars à côté qui avait exactement ce look-là, tu sais. Genre de deep V-neck avec une genre de tuck, il y avait un peu une vibe de gourou un peu, tu sais. Puis il était comme, il y avait comme, lui à une table avec 8 filles autour. Puis là, de ce que je comprenais, il revenait de tourner un court-métrage, puis lui c'était le réal, puis tout son crew c'était des filles. Puis il avait l'air comme vraiment comme pendu à ses lèvres, puis je sais pas, comme cette genre de dynamique-là, on dirait, mais puis là j'étais comme, j'arrêtais pas de parler, tu sais, j'étais comme, ah blonde, t'as entendu ce qu'il vient de dire? J'étais comme, voyons, c'est qui ce tabarnak? En tout cas, j'étais là, je pompais, mais tu sais, ça vient pas me chercher au-delà de ça. Ok. Tu sais, là. Mais c'est juste que humoristiquement, c'est payant, C'est parfait, ouais, drôle. c'est ça. c'est Parce qu'on a comme- tous connu un gars comme ça. Puis en même temps, tu sais, tu abordes souvent les insécurités des messieurs. Tu sais, c'est souvent, ça fait souvent partie des sujets de tes bandes Ouais, ça. dessinées, puis ça devient comme des espèces de moteurs narratifs. Là, tu sais, c'est ce qui engage l'histoire. Puis, tu sais, dans Sheriff Junior, les méchants, tu sais, à la fois les frères Thibodeau puis les frères Barjot qui deviennent les frères Malin ou l'inverse. Ouais. C'est des messieurs qui ont beaucoup de problèmes de monsieur, tu sais. Ils ont de la misère à s'assumer, tu sais. J'ai comme l'impression que le changement de peau que les frères Barjot font, le changement de nom qu'un autre fait, j'ai l'impression que c'est toujours comme par rapport à des insécurités qui sont très... c'est ça, des insécurités de monsieur, là. Ouais. Puis je pense que quelqu'un m'avait dit comme c'est drôle, tout le monde dans le livre est comme en crise existentielle, sauf Sheriff, tu sais. Ouais. Tout le monde, absolument. J'étais comme, c'est vrai, je l'avais pas vu de même. Ben, même Mais- lui, il a un peu peur de genre Mais- de virer fou. Un genre, peu. c'est Ouais, c'est vrai. d'angoisse, tu sais. Ouais. Ouais, qui était comme. Au début, je voulais que ce soit plus un thème, comme je disais Ah ouais, tantôt, ok. mais finalement. Finalement, c'est genre 2 pages. Exact. Mais je pense aussi qu'il y a des affaires, tu sais, comme. C'est comme là, tu me disais, ça vient te chercher. Puis là, j'ai dit, ça vient pas tant me chercher. Mais je pense que ça venait me chercher vraiment beaucoup Dans le temps. avant. Tu sais, on dirait que maintenant que j'ai comme un exutoire, je sais pas, il y a vraiment un. C'est comme pour vrai, je pense que, mettons, d'avoir fait une BD comme White Horse, ça m'a fait du bien, tu sais. J'ai l'impression que j'étais peut-être plus comme Henri avant, puis que j'étais peut-être plus bitter, puis que j'avais
plus ces insécurités-là. Dirais-tu que White Horse, ça fait Je dirais que te c'est comme penser une à autre thérapie. chose? Non, mais ça se peut, si tu le mets sur mais papier. Un puis- peu, mais aussi le fait de... Tu sais, la White Horse parle aussi de la jalousie de ce personnage-là qui va être un auteur qui est exactement... Ça, c'est personnel. Tu sais, moi, j'étais 100% cette personne-là, tu sais. Puis il est comme jaloux de sa blonde, pas tant du fait qu'elle va peut-être le tromper avec Sylvain Pastrami, mais il est comme jaloux juste parce que elle va faire un projet créatif, elle a commencé sa vie créatrice, puis lui, il va être un auteur, tu sais, c'est ça. Fait que, mais honnêtement, je pense que depuis que je suis quand même plus zen par rapport à ça, depuis que je publie des livres, puis que j'ai comme artistiquement, je suis comme de plus en plus comblé, puis peut-être que je suis moins insécure qu'avant. Peut-être moins mais dans ça la reste réaction. que je vais jamais... Ça m'inspire toujours autant, par contre. T'sais. C'est pour ça que tu fais de l'absurde, selon toi? Parce que, justement, tu sais, le fait d'en rire, puis de rendre tout ça absurde, vient un peu dédramatiser tout ce qui se passe autour de toi. Aussi, ou... ouais. puis je pense que c'est quasiment pas un choix, ça, parce que c'est... parce que mettons qu'on parle d'humour absurde un peu, oui, c'est un choix, mais comme quand j'écris, je suis assez ouvert, là, tu sais, c'est assez... je me laisse aller n'importe où, puis je pense que c'est ce qui sort que je préfère. Ton stream of consciousness. Ouais, c'est ça, puis honnêtement, même dans les... toutes les œuvres que j'aime, même si sont pas de toute évidence comiques, j'aime quand il y a un fond d'humour, quand il y a un point de vue humoristique sur ça. Pour vrai, je peux lire un livre de Dostoïevski puis trouver ça très très drôle, mais au moins, même si c'est vraiment pas humoristique. T'sais. Mais ça se retrouve, je trouve, dans ton œuvre. Il y a comme une espèce de... les deux pôles de la dépression et à quel point c'est drôle en même temps. Exact. Ouais. Mais ça, je pense que c'est juste un coping mechanism un peu. Je pense que c'est très moi, générationnel. C'est comme aussi. ça que j'ai décidé de vivre ma vie. Parce que c'est ça. sinon, c'est pas... ça m'intéresse pas. Là, tu parles de Dostoïevski, fait que ça m'ouvre une porte énorme pour... Comme... Moi, j'ai une opinion sur Shérif Junior. Et je pense que c'est ton grand roman russe. Ouais. Parce que Jacobin, dans la bande dessinée, lui, son but dans la vie, son rêve, c'est d'écrire un grand roman russe, même s'il parle français puis il est québécois. Puis là, tu sais, il argumente, il dit non, mais c'est un style. Puis tu trouves pas que Shérif Junior, c'est ton grand roman russe? I wish. Non, tu sais, comme t'as l'espèce des questionnements philosophiques sur les finalités de la criminalité, tu sais, il n'y a pas assez de famine, je pense, c'est ça l'affaire. Ah, il y a pas assez, tu sais, il y a pas assez de struggle, peut-être, mais tu sais, les amours impossibles entre Madame Maud et Shérif. Ça reste une influence toujours... je pense que c'est mes romans préférés, les romans russes, justement, à cause de... Mais quelqu'un m'avait déjà dit, comme, Henri me fait penser un peu à... Raskolnikov dans Crime et Châtiment, tu sais, comme les longs monologues, puis le genre de tiraillement intérieur, puis tout. Je dis, c'est drôle, j'y ai jamais pensé, mais tu sais, c'est absolument mon livre préféré. Fait que j'imagine qu'il y a une influence là. Ouais, je pense que oui. Mais ouais, regarde, je vais pas dire oui, t'as raison, parce que ce serait super braggy de ma part, mais... on voit qu'il y a une influence. Mais c'est comme une influence, ouais, c'est une influence. Ouais. L'histoire va nous le dire, peut-être que ça va être... Après ton 8e volume. Je voulais te poser une question, justement, par rapport à tes espèces d'enfants, de discours dans lesquels tu pars de temps en temps. C'est à quel moment que tu sais qu'il faut que tu arrêtes? Parce que White Horse, il y a un moment dans les premières séquences où Henri essaie de convaincre sa blonde de ne pas aller prendre l'autobus, où tu trouves ça drôle. Là, t'es comme tabarnak. Ah, ok, non, mais c'est pas ça la joke parce qu'il continue. Ouais. Là, c'est vraiment dark, puis tu sais, parce que c'est comme accentué aussi. Moi, je me reconnaissais là-dedans, toute l'insécurité, mais sur le crack, puis ça arrête pas. Mais je me demandais, quand est-ce que tu sais que tu dois t'arrêter puis passer à autre chose? Je sais encore pas si c'était trop. Mais avec ça, c'est beaucoup... Je le relis beaucoup. Puis, Tu relis tes BD? Non, mais avant de le dessiner... Non, c'est une joke. Tu vas faire une autre entrevue que j'ai dit ça tantôt. Mais... Non, mais je relis beaucoup... Je repasse beaucoup sur le scénario avant de la dessiner, mettons. Puis t'as absolument raison. Mettons, cette scène-là, c'était comme le but qu'elle soit longue. Tu sais, je voulais comme... un peu montrer les moments un peu agonisants où tu te cales, puis que t'es pas, puis que là tu reviens, puis comme d'une discussion, là, des fois tu vas avoir des discussions qui vont durer 2-3 heures, là, tu sais. Ouais. Puis, mais comme par exemple quand on faisait des répétitions pour l'adapter au théâtre, tu
Je pense qu'au début, ils ont lu toute cette scène-là, juste pour le fun, puis c'était insupportable. Il y a de quoi... Il y a quand même un contrôle du temps dans la BD qui est plus relax. Il y a plus de liberté au lecteur, si on veut. Là. Tu peux prendre une pause, arrêter. Ouais, ben tu peux le lire à ton rythme, puis tu peux avoir comme beaucoup de détails. Tu peux avoir une scène, comme mettons, des scènes de party chez Pastrami avec beaucoup de dialogues. Mais tu peux les lire à ton rythme. Je sais pas, il y a de quoi que j'aime que c'est moins imposé. Mais là, mettons, de l'entendre lire avec des acteurs, là, c'était comme... Coupons le 7-8e, honnêtement, puis on va avoir le même effet. On va avoir le même effet, mais on n'a pas besoin de tout ce dialogue-là. Fait que là, c'était comme très clair. Puis c'est comme un instinct, j'imagine. Dans Shérif, je laissais comme... j'essayais de me laisser libre à l'écriture, comme toujours. Puis après, quand je relisais, d'avoir un esprit critique. T'es-tu dans l'écriture un peu automatique? Ou... Ben, un peu, ouais. Un peu. Ben, moi, c'est une de mes questions, parce que je pense que une des affaires que tu fais beaucoup dans les dialogues, c'est de juste switcher un peu les mots ou changer la fin des mots, puis c'est comme ça devient un procédé humoristique. Puis tu sais, je me demandais à quel point quand t'écris, là, j'ai des affaires ici, genre notre petit chérifo puritain zoin, mettons. Les gens parlent beaucoup comme ça, tu sais, chérifo demento, puis tout. Puis je suis comme, à quel point c'est un premier jet ou à quel point tu t'en essayes des expressions, voir qu'est-ce qui marche pas. T'as-tu un public test pour ça, genre? Ou ouais, non, c'est souvent... juste toi, C'est juste moi. Puis toutes ces affaires-là, souvent, ils sortent premier jet. D'un fois, je me souviens, tu sais, en réécrivant, j'étais comme... C'est plus drôle coin-coin au lieu de zoin-zoin. C'est sais pas pourquoi. Là, un roman russe, hein? C'est ça que tu dis? Mais ou comme il y a un personnage d'enfant, puis j'ai aucune idée. Ben, j'ai un peu une idée, mais c'est que, mettons, quand j'étais dans le scénario, il y a un des personnages qui s'appelle Genre de Hugo. Ouais, c'est pas tout à fait un Hugo. C'est juste qu'à l'époque que je l'écrivais, un de mes gars, à la garderie, il me parlait tout le temps d'un gars, Hugo, tu sais. Puis il disait qu'il faisait chier tout le temps. Puis j'étais comme, regarde, qui c'était Hugo-là, tu sais? Puis finalement, finalement, c'est sûr que c'était comme mon fils qui inventait tout. Puis que je l'ai vu, Hugo, puis il est vraiment fin, puis tout. C'est mon fils c'est un genre de manipulateur narcissique. mais c'est juste que là, en écrivant le scénario, aussi à cette époque-là, tu sais, je voulais qu'il y ait comme... Shérif un genre de rival dans la classe, tu sais, puis un genre de Hugo, tu sais. Fait que c'est comme une note, ça, c'était un genre de après, j'écrivais, c'était comme une joke à mon moment, après, c'était comme genre de Hugo, tu sais, c'est un genre de Hugo, ce gars-là, je vais juste le nommer. C'est un peu la Meg de Family Guy, mais version Shérif Junior, tu sais. La quoi? La Meg de Family Guy. Meg, c'est le personnage qui sont tout le temps en train de bullier, ouais. Ah, ok, ouais. Ouais, genre, exactement, c'est ça, tu sais. Mais finalement, je l'ai laissé à la fin. Je me dis, c'est absurde, c'est incompréhensible, mais moi, je le comprends, puis là, maintenant, vous. Mais je sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui me disait, je veux que ça reste, parce que j'aime ça quand il y a des affaires. Moi, des fois, j'aime ça quand il y a des affaires bizarres que je comprends pas nécessairement dans des œuvres, puis ça fait juste ça me laisse dans une... le fantastique. Ouais, c'est exact. comme si ça ouvre les possibilités, tu sais. Ouais. Si je fais ça, je peux faire autre chose aussi. J'ai l'impression. C'est que c'est moins grave d'avoir un arbre à gun. Exact. Quand t'as un personnage qui s'appelle Jean de Hugo. Ouais, exact. C'est pas grave. Il y a très peu de gags visuels comme tel à proprement parler dans Shérif Junior, mais il y en a comme 2 qui m'ont fait vraiment rire. Puis à l'émission, on spoil un peu. Fait que désolé si je spoil un moment. Vas-y. Mais le truc qui m'a fait rire, puis ça, on en a souvent parlé entre nous autres, fait qu'on n'est pas juste en train de t'encenser, là, mais on va rire avec gorge déployée, où Shérif Junior va dire « Que voulez-vous? » Puis là, tu mets en parenthèse, il a fait une imitation parfaite de Jean Chrétien, mais comme il n'existe pas encore, personne le su. Genre, si je pars ça à rire, man. Mais il y a très peu de ce genre de gag-là visuel où le dude qui tombe sur ses 2 pattes de chaise, puis ça fait badabim badaboum dans l'autre scène. Fait que c'est quand même un médium visuel, mais que tu mets pas tant de gags visuels que ça. Non, c'est vrai, mais pourtant, ça me fait vraiment rire. À chaque fois que j'ai une idée de gag visuel, j'essaie de le mettre, là, tu sais. Mais ouais, c'est drôle, l'affaire de Jean Chrétien, c'est encore une affaire, c'est comme, c'est tellement comme inutile et cave, mais comme, si moi, ça me fait rire après 25 fois que je le relis, c'est un peu ça ma règle, là, un peu, là, tu sais,
On parlait des affaires un peu qui sortent un premier jet, tu te dis c'est bien drôle, mais des fois il y a des affaires que tu relis après, puis mon Dieu, c'est gênant d'avoir écrit ça. Mais quand quelque chose me fait encore rire 25 fois après, là c'est comme ça reste. Là, fait que j'ai de la misère puis à la limite, je vais rajouter des jokes même. Là, mais Laurent me faisait remarquer avant l'émission que c'est quand même une référence qui est super datée. C'est pas comme quelque chose de 2003. Là, c'est une référence genre... Ben oui, que voulez-vous, ça fait très c'est années bye 90, 95 là, tu sais. Ouais, c'est années 90, mais dans ma tête, les années 90, c'est hier. Je sais, mais ça fait 30 ans. Ouais, je sais. J'arrête pas de le rappeler aux gens. Mais c'était la même chose dans White Horse avec la longue joke de c'est peut-être Maybelline, mettons. Ouais. Mais ça marchait dans le contexte du livre parce que plus personne n'a catché la référence non plus. C'est ça, il y a tout le temps comme un bout où moi, dans ma tête, toi-même tu 20 ans, tu débunks ta référence, genre. Fait que c'est correct, I guess. Ceux qui la pognent, puis sinon, ils font partie de l'autre gang. Genre. Il va falloir un lexique, tu sais, comme quand tu relis La Guerre des Mondes, puis il y a comme un lexique à la fin qui explique c'est quoi, à quoi ils font référence. Ça va être une édition annotée. Annotée de Samuel Ouais, comme d'ailleurs, tu sais, comme je pense que je relisais White Horse. Mais c'était pour la pièce, c'était pas pour mon Ouais. Mais tu sais, il est comme fâché que Sylvain Pastrami se fasse financer ses films, puis il dit à un moment donné, il dit voyons, Harper, t'es pas supposé couper dans la culture, qu'est-ce qu'il attend, tu sais, pour couper? Puis là, je suis comme, Harper, tabarnak. Parce que, tu sais, le livre est sorti en 2015. Je pense que Trudeau est peut-être rentré en 2015, mais tu sais, j'ai écrit ça en 2013, j'imagine. Ça fait 10 ans. Il y a aussi un autre marqueur, je trouve, de l'époque dans laquelle TBD se déroule, c'est que t'as un parler qui est très montréalais, très français-anglais, très fusionné. Mais je sais pas comment tu réussis à l'encapsuler puis le remettre sur papier, mais c'est quand je te lis, je réalise qu'on parle comme ça. Ouais. Mm-hmm. Peux-tu commenter un petit peu là-dessus? Qu'est-ce qui te fait... C'est quelque chose que tu as maîtrisé, je pense, avec les années. Là. Ouais, mais j'en enlève. Je pense que j'en mets trop toujours. Okay. J'essaie quand même d'en enlever le plus possible. Parce que je sais pas, ça c'est encore... Je pense que ça vient encore de la manière que j'écris, tu sais, qui est très... très, très libre, si on veut, au début. Puis ça m'a toujours fait rire, mettons, tu sais, c'est tout le temps un peu de... déboulonner des stéréotypes un peu, là, tu sais, c'est tout le temps ça que ça me fait rire que, mettons, le curé du village parle comme un ado de 15 ans de Montréal. Qui disent whatever. Ouais, exact. Sort of. Exact, c'est ça. Fait que ça me fait toujours rire, tu sais. Mais des fois, je me relis dans le premier jet, comme on parlait tantôt, puis il y en a comme beaucoup trop, là, tu sais. J'essaie de trouver un genre d'équilibre là-dedans, là, tu sais, là, pour que ce soit drôle, mais que ce soit pas complètement comme dénaturé non plus, là, tu sais. Ça m'intéresse quand même de bien écrire, mais... Je me demande vraiment pourquoi, puis peut-être que tu le sais pas, puis c'est drôle, puis on trouve ça drôle parce que c'est drôle, là, mais y a-t-il une explication derrière l'humour du fait que on est au Turbo Bas-Canada avec Sorel sur Poussière, puis je pense Joliette en Gravelle, puis la seule ville qui est nommée de manière normale, c'est Montréal. Puis est-ce que c'est drôle? Je sais pas pourquoi, mais je suis comme quand j'ai vu que la seule ville, tu sais, Montréal, c'est Montréal. C'est une vision très montréalocentriste. Pourquoi c'est drôle comme ça? Mais ça, c'est même pas une joke. J'essayais de trouver un nom pour Montréal. Puis, tu sais, j'étais comme Montréal, mais ça me faisait pas tant rire. J'étais comme Montréal PQ. J'étais comme ça me faisait pas. Il y a rien qui me faisait assez rire. Fait que j'ai juste comme. Montréal. Choqué, en fait. Mais ça crée un effet comique. Genre, je suis comme. Oh man, tu sais, Montréal est tellement fucked up déjà que c'est comme. C'est Montréal, là. Pas besoin de rien changer, là. C'est bizarre, là. Il y avait pas de commentaires. C'est vrai, j'ai pas trouvé de quoi de drôle. Okay. Puis d'ailleurs, j'ai même le problème, tu sais, quand. Je veux faire référence à Québec dans le 2, puis je n'ai pas encore trouvé de nom drôle avec Québec. S'il y a des suggestions. Des suggestions, slider dans les DM. Ouais, slider dans mes DM. Slider les DM de Sam, vous allez peut-être pouvoir réaliser son prochain film. C'est sûr qu'il va. Mais même d'ailleurs, tu sais, tout comme. Quelqu'un me disait, ouais, Sorel sur Poussière. Tu sais, Sorel et elle. J'étais comme, non, ça n'a rien à voir. Quand j'ai eu l'idée de Sorel, j'ai eu l'idée de Sorel sur Poussière. Pour moi, la poussière, c'était vraiment de la poussière. Là, ouais. C'est juste que dans le livre, il y a la poussière, c'est comme une drogue que les méchants essayent de... C'est clairement de la cocaïne. Ça genre un peu, là, tu sais, là, pas de poussière. Un peu, c'est de la coke. Un peu, mais ça a des propriétés envoûtantes aussi, ouais. tu sais, mais ouais, ça se sniffe, mettons.
Fait que, mais moi, je voyais pas le lien. Je trouvais que ça sonnait bien, Sorel sur Poussière, Joliette en Gravel. Je pense que je suis jamais allé à Joliette, mais je trouvais que ça sonnait bien. T'sais. Ville avec le plus haut taux de criminalité au Québec. Toute Ouais. proportion gardée, oui. Donc, t'as quand même inconsciemment Ok, ouais, un très bon choix. C'était voulu. Les prends-le. Thibodeau, Levon à Joliette. Okay. Nice. Il y a quand même, tu sais, tu dis Ben que ça parle comme nous on parle, mais en même temps personne parle vraiment comme ça. Puis je me demande à quel point tu es conscient puis que tu le fais willingly, que tu nous crées des expressions qu'on adopte à chaque nouveau livre. Genre, dans ce cas-ci, là, moi j'ai déjà commencé à dire beaucoup de topos nachos, puis puis ça gosse les gosses, je l'utilise. Ouais, moi, de je temps dis en temps. trop Benicio depuis. Ouais, ben c'est ça. Misérable. À quel point t'es conscient de ça, puis t'es comme ça va être ça mon prochain Mon leg, leg. genre. Ouais, c'est mon leg. Et ça, c'est des affaires que moi, je dis dans la vie un peu, mais pas nécessairement, tu sais, socialement, là, tu sais, mais plus chez nous, tu sais, comme quand des fois, tu parles à voix haute, tu sais, pis t'es comme... Je sais pas. Ah ouais, ben oui. Je me rends compte que j'étais un malade mental, peut-être, mais non. Mais il y a comme une... Je sais pas, j'ai tendance à un peu comme me parler comme ça, tu sais. Fait que j'aime ça quand j'écris, peut-être que je channel un peu le même genre de problème mental qui me fait rajouter des sons à la fin des mots, genre. Mais comme ça gosse les gosses, moi je pensais que c'était consacré, je pensais pas que c'était moi qui avais inventé ça. Je suis pas mal sûr que j'ai déjà entendu ça. Peut-être que tu n'es que le passeur. Ouais, c'est tu ça. popularises l'expression. Moi, j'ai l'impression que tu fais un peu comme Pérus, ils sont à côté de la scène de Pérus, puis où t'as des mots qui n'existent pas, il va les inventer, comme toi, puis c'est comme, ah ben oui, ça va faire partie maintenant de notre jargon. Ouais, non, mais ça, je suis... En fait, je suis un peu conscient de ça, parce que justement, dans celui-là, tu sais, j'étais comme, ok, là, je veux pas dire ce mot-là, parce que je pense pas qu'il dit pénicio dans ce mot-là, dans ce livre-là, mais là, j'avais d'autres affaires que je voulais mettre de l'avant, comme shérif aux oins, des affaires plus... je voulais comme un peu inventer un langage de... Je ce serait drôle que les méchants, ils parlent à shérif. Vu que c'est un enfant, il va chercher un peu l'enfant en eux, tu sais, là, en voulant dire, il va leur répondre, ils vont devenir super orgueilleux, puis ils vont lui répondre comme si c'était un enfant, là, puis au comme si contraire, eux tout le monde oublie qu'il y a genre 11 ans. Ouais, c'est ça. Mais ils parlent, ils sont comme mon petit shérif aux oins, mais ils sont pas le craquer. Ils veulent le tuer, Ouais, mais c'est ça, c'est parce que ça vient d'un endroit de colère. Les insultes sont cute, tu vois, c'est c'est ça. c'est ça. Déjà que, tu sais, de dire « je vais te tirer dans les fesses Ouais. ça réduit un peu la sévérité de la chose. « Je vais te tirer dans les fesses ». C'est un Mais peu ça, dans le même c'était une joke. Ouais. Comme quand je me bats avec mes gars, je fais tout le temps comme je fais comme donc des fois on se bat avec des guns, tu sais, puis moi je suis tout le temps dans les fesses, tu sais, super fort. Puis ça me fait full rire, ça les fait full rire. Là, ce serait drôle si là-bas, tu sais, quand t'exécutes quelqu'un, c'est pas comme dans la tête, c'est vraiment Les fesses, pas le cœur qu'on vit. vise, Tirer les des fesses. fesses, ok, ça c'est... Il a envoyé un message, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme l'univers de l'enfant. Ouais, exact. Même exact. chez les méchants. Ouais. Exact, c'est ça, exact. On parlait tantôt justement de l'espèce de speech qu'un personnage a sur l'alcool. Dans cette séquence-là, j'avais l'impression de voir une espèce de... Encore une fois, on revient à la notion de musicalité dans ton écriture. Je voyais comme une comédie musicale. Je me demandais si c'était le genre d'affaires que tu serais intéressé à écrire. Oui, mais moi, c'était ça le but de cette séquence-là. J'étais comme si c'était un film, ce serait une comédie musicale. Il commence à parler. Puis... Ouais, puis là, ça part en... tu sais, il y a une fille qui arrive des marches, et comme là, la musique embarque. Ouais. Moi, je vais vous expliquer, tu sais. Puis, donc, Très ça, Simpson moi, comme c'est un style de genre blague que j'adore. Ouais, vraiment. Puis, c'est un genre que j'adore, la comédie musicale, mais je suis vraiment pas bon pour écrire des tunes. Par contre, j'ai vraiment pas bonne oreille. Puis, Bon, on pourrait slider dans tes DM puis peut-être te proposer quelque chose. Ah, yeah, mais là, mais ça, On te demandera pas de la chanter comme ils ont fait à Radio-Canada. C'était chien, là. C'était comme, non, je connais pas l'air. Ouais, non, chante-la. Je connaissais un peu l'air, c'est le pire, mais je voulais juste pas la chanter. C'est sûr que tu les chanter en écrivant, là. 100% C'est par coup. Ouais, c'était comme... C'est quoi tes BD préférés? Tintin, puis quand j'étais ado, j'ai un gros fan de Goosen, puis Lausier, j'aime beaucoup aussi. Les tranches de vie,
Puis c'est plus comme, tu sais, côté humoristique, là. Goscinny, Georges et Louis, c'est hyper absurde. Puis ça me rejoint vraiment. Puis Lausier, c'est vraiment humour, mais c'est satirique, en fait. Il riait un peu justement des bobos français des années 60-70, ou des hippies, ou des yuppies, ou des... Puis j'aime beaucoup Blueberry. Ouais. C'est bon, c'est 4, là, je dirais. Ah. Il y a un Mais petit peu de Tintin, Blueberry c'est là dans que Sheriff tout a Junior. commencé. Ouais, exact, ouais. C'est ça, un peu l'hommage principal. Ben, Lucky Luke aussi veut pas, là. Parce que c'était ça mon premier contact un peu avec le genre. Une des affaires qui est vraiment tough en BD, puis ça revient tout le temps, c'est que c'est rare qu'on lit une BD puis qu'on rit à voix haute. Puis quand Ville des Misérables est sorti, tout le monde disait ça, genre, tu sais, comme j'ai ri à voix haute. Ah ouais, ça me touche vraiment quand on me dit ça. Parce que j'ai ri à voix haute et en plus, j'ai fait passer le test à ma blonde qui ne rit pas dans la vie. Ah Jamais. ouais, cool. Non, mais tu sais, qui ne lit pas de On la BD. salue. Elle lit pas beaucoup de BD, puis je l'ai entendu rire dans le salon. Nice. Puis je suis tout de suite allé voir, genre, au cas où elle faisait pas d'autre chose. Puis non, elle était bien en train de lire ça. Fait que j'étais comme, yes, je gagne. Y a-tu des BD, toi, qui t'ont fait rire à voix haute? C'est rare, quand même. Ouais. Une des BD que je trouvais le plus drôle, moi, c'était... je sais pas si vous connaissez Joe Matt. Oui, Peep Show. Ça me faisait vraiment rire. Ouais, Je pense, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il n'a rien fait. ouais. Mais, À peu près, ouais, pour vrai. Moi, ça existe comme plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Me le dem- ben, Parce que- en tout cas. Je sais pas si ça a bien vieilli, en fait, parce que c'était super nasty. Puis vraiment. Ouais. Ça, c'était Je autobiographique. te confirme que non, ça n'a pas bien vieilli du tout. Là. c'est très rushant. Là. En même temps, tu Ouais, sais, mais je ça pense l'était que... déjà dans le temps. Oh, oui, c'est ça, ça, il il- savait mal voulu vieilli, comme c'était ça. déjà de même. Exact, c'est qu'il se met pas en valeur, évidemment, Non, mais non, tu sais, il y a des choses, je pense qu'aujourd'hui, je le connais pas, Joe Matt, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il serait peut-être censuré un petit peu plus. Ouais, peut-être. Ouais. C'était extrêmement. C'est quelque chose que je serais jamais capable de faire. Là. C'est comme de l'autobiographie, mais absolument impudique. Genre, où tu le voyais se crosser tout le long. Puis, genre, il montait une BD, c'était juste lui tout le long. Il faisait des montages de tape. Il parlait de son addiction à la pornographie. Ouais. Puis, où il faisait juste comme édithéâtre quand il y avait des gros plans des faces des gars. Genre, Ouais, c'était 200 pages de ça, je me Ouais, genre, rappelle. juste le C'est vraiment difficile à lire. Ben, On est loin de l'alcool, c'est cool. il y a une séquence débile où, dans le fond, il tripe sur une autre fille pendant qu'il est en couple. Puis sa blonde trouve ses pages de BD. Ah, ouais. Puis là, elle découvre qu'il la trompe intellectuellement, mettons, avec une autre fille. Mais ça, c'est dans BD. Fait que ça veut ça veut dire que non, il ça se- me rend ouais, fou, c'est ça, mais il il s'auto-met dans Il marbre. est en train de c'est faire ça. une BD sur son Darkest Secret. Genre. C'est ça, Ouais, exact. ouais. Mais pour vrai, moi, quand j'avais ça, j'étais comme, mais il y a de quoi qui m'intimidait là-dedans, mais j'étais comme, tu peux faire ça en BD. Tu peux pas vraiment, finalement. Non, c'est ça, tu sais. Je te comprends parfaitement quand tu parlais Je te de... confirme qu'il est plus avec sa blonde. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, mettons, là, tu rencontres quelqu'un, là. Ah, tu fais de la Ouais. BD, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, c'est pas important, là. Non, mais comme Chester Brown, qu'est-ce qu'il dit quand quelqu'un demande qu'est-ce qu'il fait comme Ben, type de je BD? sais, dans Joe Matt, lui, il se tenait avec Chester Brown puis Seth. Puis Oh, eux ça explique des affaires. sont dans les BD de Joe Matt. Puis, tu sais, j'étais comme. Puis, tu sais, il les représente pas toujours de manière flatteuse. En tout cas, Ouais, c'est comme tous des amis, ils ça ont me tous l'air à fascinait. saillir. Ouais. Ils se représentent tous comme des monstres. Mais juste pour reprendre un peu l'anecdote à Jake, parce que ça, c'est quelque chose que je voulais te partager. Puis j'en ai peut-être déjà parlé déjà à l'émission, mais je travaillais dans un studio de jeux vidéo il y a plusieurs années de ça. Puis je travaillais avec des programmeurs très, très, très cartésiens. Tu sais, un niveau... c'était pas facile d'avoir des conversations. Puis pour le party de Noël, j'ai donné à quelqu'un Ville Misérable. Il l'a fini en une journée parce que, tu sais, une machine. Ouais. Et il a capoté sa vie. Genre. Ok, nice. Puis il a dit j'ai ri tout le long, puisque j'étais même pas sûr qu'il était capable de ce genre d'émotion. Fait que c'est le genre de choses que ta BD fait. Ah, ça, c'est cool. Mais Réagir à à chaque tes- fois que j'entends ça, je suis vraiment content parce que c'est ça le but. Là, veux pas, là, tu sais, j'essaie toujours de. Puis même dans Sheriff, j'étais comme. On dirait que je voulais que ce soit généreux. Puis j'étais comme, c'est assez drôle, je veux vraiment que ce soit drôle. Tu sais, j'ai d'autres buts aussi, mais comme on dirait que je suis comme pas capable de. Je suis comme. C'est ça, là. Je suis esclave de la blague, là, peut-être. Mais genre, j'aime ça. Quand même, ça, c'est comme.
c'est ça qui qui me fait le plus de plaisir. T'as-tu peur de devenir un peu la caricature de toi-même? Quand tu finis par adopter un style, c'est Too fun, late, mais... non, parce que... je sais pas, j'avais jamais pensé à ça. Fuck, je t'ai donné un trauma. Ça va bien dormir à soir. Mais non, mais tu sais, merci pour Sheriff Junior, pour vrai, parce que de nous avoir introduit à un univers comme ça, où on sait que ce n'est que le début, puis tu sais que de te permettre de t'ouvrir des portes pour construire encore, puis de construire un univers comme ça, je pense que c'est vraiment c'est très généreux de ta part. Là. On a hâte à la suite. Ça me fait plaisir, mais moi aussi, c'est ça qui me fait triper de ce projet-là, justement. J'ai envie d'y retourner. Fait que il y a de quoi de... Tu parlais de devenir une caricature, puis tout. Il y a de quoi de... pas qui me rassure là-dedans, mais on dirait que le fait que je suis pas tanné après un livre, tu sais, puis que je suis vraiment emballé avec l'idée de continuer, je sais pas, ça me stimule, tu sais, je me dis vraiment que je voudrais en faire pour toujours, tu sais. Il nous reste à peu près 30 secondes. Je te remercie d'avoir été là. Les gens à la maison, merci pour les gens qui sont présents, puis les gens à la maison vont voir le show dans à peu près un mois sur le fil RSS des Mystérieux Étonnants. Merci à Juste pour rire. Je sais pas pourquoi ils nous ont invités, mais en tout cas, merci à Juste pour rire. Merci à C'est quoi? Merci à C'est quoi? On l'a pas assez plugué. C'est vrai, les hits de l'été. Ben oui, on a piqué. Drôle. Non, c'est juste on redescend à partir de là. Je pense qu'on a piqué maintenant. Merci aux gens de la technique. On a Chuck, on a Julien et Daphné qui a été notre metteuse en scène. Puis on se revoit bientôt. C'est ça. Hey, merci tout le monde. Merci. Hey, merci beaucoup.